a fait acte d'allégeance très rapidement après la tentative de putsch, ou en tout cas la simili-opération de déstabilisation du Kremlin. Dès le lendemain, il avait fait acte d'allégeance. Et rappelez-vous d'ailleurs, donc le putsch a eu lieu, enfin la tentative a eu lieu entre le 23 et le 24 juin. Dès le 29, Poutine avait rassemblé autour de lui au Kremlin l'ensemble des patrons de Wagner, dont d'ailleurs une grande majorité sont morts hier. Et donc ils ont pu penser pendant quelques jours, quelques semaines, ils ont pu penser qu'il y avait une espèce de pardon du Kremlin qui s'était mis en place et qu'ils n'étaient pas concernés. Et on voyait bien depuis hier qu'un exemple, un général très très proche de Wagner, qui s'appelle Sourovikine, a clairement disparu. On a pu penser, et peut-être que Prigojine a pu penser, que Sourovikine était l'homme qui allait payer pour l'ensemble du problème. Et je pense encore une fois, je pense que Prigojine a clairement pensé qu'il était peut-être, encore une fois, il avait été sauvé par Poutine. En tout cas, Poutine l'avait pardonné. Johanna. Qui avait plus de pouvoir sur qui? Est-ce que c'était Prigojine finalement qui avait plus de pouvoir?